On refait le monde de ce jeudi 15 septembre 2022. Il faut rappeler que d'ailleurs, c'est célébré la journée internationale de la démocratie. Tout à l'heure, on était avec Sékou Keita. Dans la deuxième partie, notre invité, on l'avait donc annoncé en début de l'émission. Il s'agit de Mohamed Camara. Il est consultant économiste. Il sera avec nous dans ce studio, sur ce plateau, pour parler de la loi rectificative, la loi des finances rectificative, donc, qui a été adoptée hier, ici même, au CNT, hier 14 septembre 2022. Bien avant, tout cela avec le second sujet qui va nous amener à nous intéresser sur la fermeture, à la fermeture, j'allais dire, des pharmacies et cliniques clandestines. Une fermeture qui avait été donc décidée par Ali Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Oui, Sékou. Alors, je vais clôturer parce que je sais qu'on a assez de sujets à aborder, mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que j'insiste, ce qui est en train de se passer, c'est vrai, on parle de Silla aujourd'hui, mais je pense que je ne dirais pas que c'est un procès à tort, mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai comme l'impression qu'on est en train c'est-à-dire, on veut faire une sorte de culte de personnalité, les cadres veulent montrer, enfin, on veut les pousser dans l'ombre à faire, à dresser un bilan positif du CNRD, faire en sorte qu'on puisse être dans, si vous voulez, dans le cercle restreint de ceux qui dirigent en ce moment, ou pour garder son poste et puis on veut faire tout. Parfois même c'est sous forme de chantage, parce que quand un ministre de l'Habitat, par exemple, écrit à l'EDG et que EDG tente d'obtempérer, c'est pas parce que c'est son chef direct, mais on se dit c'est certainement l'esprit du président, où on a peur de perdre le poste. Ce qui est en train de se passer, on a envie de montrer au monde entier que tout se passe bien. Et non de l'habitat. C'est ce que je dis. Après, c'est pour surtout les termes et non de l'habitat. Justement, en fait, c'est ce que je te dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que on est dans la logique. Il faut comprendre. Regarde, ce que je suis pas dans l'information. Voilà, ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ça le problème. Justement, il l'a fait parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Alors, c'est pour te dire qu'on a tellement envie que, c'est-à-dire, ce qui est noir, on veut peindre en blanc. Et on veut même passer par certains pour faire le sale boulot et tout ce qui s'ensuit. Ce qui se passe là, on connaît pour peut-être cette direction. Les jours à venir, peut-être que ça va tomber, mais ce qui reste clair, on n'a pas besoin de ça en ce moment. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Ils n'ont qu'à travailler. Le bilan, lorsque vous posez les actes, tout de suite, les gens apprécient. Le monde est interconnecté. Ça, vous n'avez pas... Oui, mais il faut communiquer. Non, il faut communiquer. Il faut communiquer sur son bilan. Il faut communiquer sur son bilan. Il faut communiquer sur son bilan. Non, il faut communiquer sur son bilan. Oui, il faut communiquer sur son bilan. Oui, l'ami. Il faut aller... Allez-y, Marouane. C'est ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec l'explication de Sékou. Quelle que soit l'embellie d'une communication, elle ne va jamais trahir les faits. Vous savez, Alpha Condé n'a pas besoin de publicité aujourd'hui pour dire que le courant existe en Guinée. Parce que non, il n'a pas besoin. Non, la réalité est là. Autant de Garafiri. Non, mais les faits sont là. Alpha Condé en face de ministre plusieurs fois demander à ces cas d'aller communiquer. Non, attention. Non, mais pas dans ce sens. À l'époque, il y avait pas dans ce sens. On n'est plus. Communiquer par excellence, c'est quoi? Non, pas dans ce sens. Demander à quelqu'un de communiquer, c'est dire quoi? C'est dire ce qui ne va pas. Quelle que soit la volonté. Quelle que soit la volonté de communiquer. On ne peut pas parler en même temps. Quelle que soit la volonté de communiquer, il faut partir de l'existentiel, sur des faits. Aujourd'hui, si le CNRD veut communiquer, la première embellie qu'on puisse donner ou la bonne image qu'on pourrait coller aujourd'hui à la transition guinéenne, c'est lorsque des actes sont posés. Quelle que soit la volonté ou quel que soit le mépris, je vais inverser, quel que soit le mépris qu'on a pour la presse locale, mais on ne va jamais dire que la transition est sur les bonnes bases. Alors qu'il y a des acteurs politiques qui sont emprisonnés, il y a des activistes de la société civile qui sont emprisonnés, il y a des médias aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer. Je pose la question, pour vous, il n'y a pas d'acte posé. Pour vous, il n'y a pas d'acte posé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte posé, mais aujourd'hui, la proportion qui est donnée ou peut-être la dimension qui est donnée aux actes posés ne reflète pas la réalité. On est en train de faire de la communication abusive et irréelle, irrationnelle, dans la mesure où il n'y a pas on ne peut pas aujourd'hui confronter cette communication qui est faite ou peut-être cette volonté de dresser. Non, pas de dresser. Cette volonté
d'être bien attirés par la communauté internationale et les faits qui sont là aujourd'hui. Je dis et je répète, ni RFI, ni BBC, ni France 24, ni je ne sais quel autre média, parce que le point là, je suis tout à fait d'accord, parce que quand on dit tout à l'heure, c'est quoi dit le point Gate, il y a un grand-père qui me disait partout où on parle de Gate, c'est que c'est gâté. Parce que quand on a parlé Angola Gate, c'est que l'Angola était gâté. Aujourd'hui, c'est Guinée Gate, c'est que la Guinée est gâtée. Mais c'est que s'il n'y a pas de communication aussi, il y a problème. Peut-être que vous seriez les premiers. Non, si on veut parler de communication, si on insiste sur l'aspect communication, c'est qu'il y a problème. D'accord, oui, Lamine Monument. On va aller avec Sanso Barré tout à l'heure. Oui, vas-y. Alors, il faut qu'on soit d'accord sur certains points. Parce que moi, je suis perdu dans le débat. Communication, comprenons la communication comme étant l'exercice d'embellir d'une situation. D'une image. Il n'est pas dit. Ouais, justement, pas forcément. C'est de faire savoir. Non. On peut communiquer sur un acte posé, informer l'opinion sur les actes posés. Voilà. Ça s'appelle aussi de la communication. Alors, permettez-moi. Mais pas d'inverser. Vous pouvez construire une route, une autoroute. Vous pensez que vous avez posé un acte, mais les gens ne perçoivent pas de la même manière parce qu'il y a des maisons que vous avez cassées. Ces personnes-là vont communiquer autrement. Alors, votre travail, c'est de démontrer que vous avez fait pour l'intérêt public. Le but recherché, c'est l'intérêt public. Donc, la communication, de toutes les façons, c'est de vendre, bien évidemment, le bon côté de l'acte que vous posez. Alors, on a parlé tout à l'heure du cas des gens qui sont en prison. On est tous d'accord qu'il y a des gens qui sont en prison. Certains, pour la plupart, injustement. Parce que jusque-là encore, on a du mal à prouver, à démontrer des choses contre ces personnes-là. Mais ce n'est pas la communication qui est faite par les autorités. À leur tour, elles ont l'obligation et elles ont le devoir. Et il faut leur concéder cela, de dire ce qu'elles pensent de leur action. Et c'est ça la communication, ils doivent le faire. Et quand on dit qu'il y a une communication à outrance, donc c'est le talon d'Achille, c'est le point faible de cette transition. Ça a été le cas moindrement par le passé. Mais maintenant, cette transition ne communique pas à cause du mépris qu'elle a pour la presse locale et du mépris qu'elle avait pour la presse internationale. Et parce qu'on a entendu plusieurs fois les autorités dire nous, de toutes les façons, on n'a pas d'argent, on est venu pour travailler. Celui qui veut n'a qu'à dire ce qui s'est passé. Et ils se sont rendus compte que pour toute action publique, il faut broder à cette action publique une action de communication. D'accord. Mais malheureusement, ce qui a été fait... Lamine, vous avez compris, on va évoluer. Le fait de ne viser qu'un seul média, le fait de ne viser qu'un seul média peut soulever des soupçons. Les gens ont droit de dire ce qu'ils pensent de ce côté-là. Et puis le fait aussi d'associer des gens qui sont extérieurs à cette communication institutionnelle pour donner un coup de pouce ou pour voler au secours de la communication institutionnelle, ça peut amener les gens à spéculer. Il va terminer. En réalité, on connaît aussi le Guinée. D'accord, Lamine, on va évoluer. On donne la parole à Sanso. Oui, on connaît le Guinée. Tu as raison. On connaît le Guinée. C'est capable. C'est bon. Faire un deal avec les démarches. Les règlements de compte. Voilà. On donne la parole d'abord à Boubacar Sanso Barry. Je ne vais pas durer, mais je pense aussi que ce dont nous débattons illustre le rapport de force entre les autorités et ceux qui leur sont opposés. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça, c'est la conséquence, c'est-à-dire, c'est le reflet d'un régime aux abois, c'est le reflet d'un régime en perte de vitesse, qui se croit obligé d'aller communiquer à l'extérieur. C'est qu'on le veuille ou non, ça veut dire, c'est le reflet, c'est le symbole qui nous permet de dire, au-delà des déclarations, que les autorités, mais au lieu peut-être de se lancer dans cette communication, on devrait tout simplement relancer le dialogue. Ça communiquerait mieux, plus que les sommes qu'on est en train de même mettre. si vous avez un dialogue. Oui, ce qui est bien dit. On va continuer, Maroua. Le temps n'est pas galant. On va continuer. On va évoluer. On a le second sujet.